je suis Marie Bertolotti du blog désirdetre.com. Ce soir, je vous explique ma vision des différentes périodes de la vie et des cycles que nous vivons tous. N'hésitez pas à me mettre un coucou ou un emoji en arrivant dans la vidéo et posez-moi vos questions dans les commentaires, j'y répondrai après. Je commencerai par les étapes de la vie. D'un point de vue occidental, on a l'enfance, l'adolescence, l'adulte et la vieillesse. Ces 4 étapes sont à assumer en conscience. Elles correspondent à des fonctionnements différents. Pour prendre un exemple, l'ado est peu cérébral, tout le temps fatigué, se lève tard et se couche tard. Et tout ça est normal. Depuis quelques décennies, nous ne marquons plus vraiment ces différents paliers de la vie. C'est le flou artistique. Du coup, les plus jeunes restent à long terme chez leurs parents sans s'engager réellement dans leur propre vie, et de nombreux anciens veulent paraître jeunes et s'injectent du botox, la vieillesse étant reconnue comme dégradante. En bref, chaque étape n'est plus vraiment assumée en conscience et en responsabilité. D'un point de vue bouddhique, la vie d'un être humain passe aussi par 4 périodes. Elle concerne plus les enseignements que la vie nous impose. On a la période d'apprentissage, la période de mise en pratique des apprentissages et la période de procréation. Ensuite, on passe à la période d'enseignement aux plus jeunes de ce que nous avons appris et compris. Enfin, nous arrivons au temps où nous allons au devant de notre propre mort en ayant tout lâché, surtout le matériel. D'un point de vue taoïste, on a 2 grandes étapes dans la vie. La première période où l'humain subit sa vie. C'est le moment où il n'y a pas assez de conscience pour être acteur et responsable. Il est sous influence. Il ne peut faire aucun choix. Du coup, il est en réaction par rapport à tout ce qui le domine. Dans cette étape, les illusions sont fortes, la dualité et la morale aussi. L'adolescent n'est pas heureux, il ne se connaît pas et il n'a pas d'outils pour aller mieux. L'adolescent ou l'enfant, en fait voilà, c'est les deux. Il se sent obligé de justifier tous ses comportements et il subit ses émotions. C'est une période où l'ego est surdimensionné. Si on pousse le jeune à être responsable de sa vie dans cette période, il passera plus vite à l'étape adulte. Juste une petite précision, il faut l'amener à être responsable de sa vie, mais pas de celle des autres, c'est-à-dire pas celle de ses petits frères et sœurs, par exemple. La deuxième étape est la période où l'humain prend sa vie en main. Il devient indépendant de tout, surtout de ses parents. Il vit sa vie, il est heureux, il vit dans l'unité en mesurant les conséquences de ses actes. Il adapte ses comportements car il sait qu'il peut faire du mal. Pour passer d'une étape à l'autre, il n'y a pas 50 solutions selon les taoïstes. La souffrance est un moteur. Dans la première partie de ma vie, c'est parce que je souffre que je veux accéder à la seconde. L'humain ne bouge que par nécessité, par inconfort, parce qu'il souffre. Il désire autre chose, il veut une autre vie et il se bat pour y arriver. La transition entre les 2 étapes est difficile par contre. Elle dure de 6 mois à 2 ans et ça induit des ruptures, des changements et des repères perdus. Enfin bref, c'est quand même un petit peu le cirque. Dans cette période-là, l'humain est fragile, il a besoin d'une présence rassurante, souriante et qui a confiance en lui. Maintenant, je voudrais voir avec vous le fait que les saisons nous influencent, ou les cycles, on va voir les cycles de vie de l'être humain en fonction des saisons, en fonction de la nature. Alors, on a 2 grandes phases qui caractérisent la nature, et en fait, l'homme devrait se caler le plus possible sur les cycles de la nature. De même qu'il existe des changements réguliers des cycles dans la nature, comme les 4 saisons, la pleine lune, la demi-lune, il doit exister des changements réguliers dans le mode de vie de l'humain.
il y a des aliments qu'il est bon de consommer au printemps et d'autres en hiver. C'est pareil pour les activités. En fait, l'idéal est d'observer la règle du yin et du yang qui consiste à observer les changements du climat, les changements d'environnement et de s'y adapter. On ne fait pas les mêmes choses en été et en hiver. Sur l'année, nous passons par différents cycles que l'on peut toujours associer aux saisons. Un cycle complet comprend une phase de croissance et une phase de décroissance, et la nature agit de la même façon. Nous pouvons l'observer pour mieux comprendre notre façon de fonctionner. Il y a une période d'activité, donc c'est le printemps déjà, avec l'éveil de la nature, le retour à la vie, la graine qui est en terre. L'été, et là c'est le rayonnement de la nature, les fruits sont mûrs et tout pousse. Et puis il y a une deuxième activité globale, je dirais, on a l'automne avec la moisson, l'abondance, le fruit du labeur des hommes est récolté. On commence à ralentir l'activité. Et bien évidemment arrive l'hiver, c'est la mort, le repos de la nature. Si l'homme veut se caler sur la nature, au printemps, il met en place de nouveaux projets, il prend de nouvelles décisions. Les idées germent à foison, il est rayonnant, il dit oui à tout, il a beaucoup d'énergie et agit avec facilité. Je pense que vous l'avez tous vécu. En été, c'est le rayonnement de ce qui a été entrepris au printemps. L'humain doit juste surveiller ce qu'il a mis en place et il est très actif en été. Arrive l'automne. C'est le moment de ralentir, d'observer les conséquences des décisions précédentes et d'ajuster les actions futures. C'est la période clé pour se poser et régler chaque difficulté l'une après l'autre. En automne, on n'entreprend rien. On analyse ce qui s'est passé plutôt. Et enfin arrive l'hiver. Et l'hiver, c'est l'heure du bilan de l'année écoulée. En hiver, l'homme se met en repli dans le silence pour permettre la transformation avant le prochain cycle. C'est une période de confusion mentale. On n'aime pas l'hiver en général. L'homme se cherche avant de redémarrer un nouveau cycle. Dans cette saison, il doit garder son énergie. Cette période permet aussi de nettoyer les influences négatives, de rompre avec les mauvaises habitudes. Ça peut être de perdre du poids, de laisser partir ce qui n'est pas bon pour soi. Donc en fait, c'est un peu une période de travail sur soi. Au moment de clôturer un cycle complet, donc quand on est à la fin de l'hiver, l'idéal c'est de tirer les leçons du cycle précédent pour repartir sur de meilleures bases pour le cycle suivant. Voilà. Ça c'est ce que je voulais vous dire sur les cycles et les étapes. Je voulais juste rajouter une petite chose. Pour les taoïstes, la vision de la vie, elle est circulaire. Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, mais la route, le chemin, comme on dit toujours. Pour eux, quand j'ai franchi une étape de vie, je me remets en chemin et je recommence avec un niveau de conscience supérieur. C'est ce que j'explique régulièrement, la spirale. C'est-à-dire on monte en conscience. Voilà. Ça ne s'arrête jamais, par contre. Voilà, faut pas espérer un jour être le Bouddha et que tout s'arrête. Bah non, ça ne s'arrête jamais. J'apprends jusqu'au dernier jour de ma vie. Par contre, le changement, il faut savoir que le changement est lent. L'évolution intérieure est lente. Elle s'oppose à l'objectif, au résultat, à la course, à la compétition, à la rapidité. En tant qu'être humain, je dois accepter que tout prenne du temps. C'est ainsi. Je ne peux pas changer vite, sinon je vais bloquer. Ce n'est donc pas la peine de commencer un travail intérieur si je ne suis pas prêt à y laisser 10 ou 20 ans de ma vie. Minimum. De même, si vous rencontrez une personne capable de devenir très rapidement ce que vous souhaitez qu'elle soit, il ne s'agira que de séduction, parce que le changement ne durera pas. La personne veut juste rester avec vous, elle se conforme à ce que vous souhaitez. Ça ne marche pas, parce que tôt ou tard, sa vraie personnalité va revenir. À minima,
Il faut savoir qu'un enseignement doit se faire sur une douzaine d'années. C'est un cycle moyen. Or, la motivation, enfin notre niveau de motivation change en une décennie, quelle que soit la formation. On est à fond au départ, puis on s'arrête, on voit les choses autrement, on les pratique, et puis on y revient. Donc, il faut accepter de se mettre en pause, de la vivre. Ça permettra de revenir avec à nouveau une conscience différente, avec une attitude différente et une motivation différente. Je dois aussi, en tant qu'être humain, accepter que les fruits, les résultats viennent plus tard. Parfois, on agit et puis on a les résultats beaucoup plus tard. C'est pas grave, c'est comme ça. La satisfaction, elle n'est pas forcément immédiate. L'idéal, c'est de prendre son temps. Ça signifie intégrer les cycles. Et donc, on intègre aussi les cycles de l'univers et du temps. On a des cycles journaliers, il existe des cycles journaliers, lunaires, annuels, des cycles de 7 ans, de 12 ans, de 5 ans. De nombreux cycles se superposent. Des cycles au niveau de l'affectivité, des cycles au niveau du sommeil, des cycles au niveau de la maladie, de l'immunité. Certaines expériences ou personnages reviennent régulièrement dans votre vie. Vous avez l'impression de revivre les mêmes choses tout le temps. Donc en fait, il faut accepter que les épreuves se représentent parce qu'on n'apprend jamais en un seul cycle. On n'apprend jamais du premier coup. Donc le premier cycle me montre le problème. Le deuxième, je comprends que je dois changer. Le troisième, que j'ai une solution mais qu'elle est incorrecte. Et le quatrième, ou le cinquième, ou le sixième, j'arrive enfin à une solution correcte. Et enfin, le dernier cycle, celui qu'on déteste, c'est que, une fois qu'on a tout compris, que notre conscience est idéale, la vie va tester. Elle va vous tester. Et ça, c'est pas facile non plus. Autant avoir beaucoup d'humour. Si un problème revient dans votre vie, ça peut être décourageant, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas avancé. C'est au contraire que vous pouvez encore progresser sur le sujet. Il peut aussi vous arriver de croire que rien n'avance dans votre cycle, rien n'avance dans votre vie. Et en fait, c'est une période fondamentale. La graine, elle commence à pousser sous terre et on n'y voit rien. On a l'impression qu'il ne se passe rien. Quand on est en hiver, on ne pense pas que le printemps va arriver. Le changement de cycle, En fait, le changement de cycle va arriver et il faut juste être patient. On n'y voit rien et c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est accepter de changer en profondeur. Et ça, c'est un placement intérieur, profond. L'idée, c'est de se dire, chaque jour, en fait, je ne suis plus ce que j'ai été hier et je ne serai plus jamais ce que j'ai été avant. Et ça, je le décide. C'est-à-dire que j'accepte que tous les jours, je change, tous les jours, j'évolue avec tout ce que la vie me propose. Changer est difficile au départ, parce qu'il faut se mettre en action, il faut, comme je dis toujours, donner un coup de clé pour démarrer, il faut se lever du canapé, il faut bouger. En fait, il faut se dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je bouge. Votre ego, il va pas aimer. Il est bien, votre ego, dans ses habitudes, et il apprécie pas le changement. Mais le résultat, c'est que le changement se passe très souvent dans la douleur. Soit. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est de changer, c'est d'évoluer. L'évolution. Je vais vous parler de l'évolution de l'homme. Alors, rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme. Ça, c'est Lavoisier qui l'a dit. Nous devons réaliser que la vie est un mouvement continuel et surtout l'admettre, l'accepter. Si j'accepte l'évolution permanente, j'ai le sourire. Je dis oui à la vie et ça m'aidera à lâcher. Disons que je serai moins crispée. Voilà. Certains des mouvements ou des changements auxquels vous pouvez être confrontés seront ou deviendront incontrôlables. Ça peut faire très peur. Mais votre foi en la vie et surtout votre instinct de survie vous aideront à diminuer vos peurs.
Dans le taoïsme, tout ce que je vis est unique. Je dois expérimenter pour grandir. Je dois tout expérimenter. Et par cycle. Les différents âges, la séparation, les difficultés, les maladies, le bonheur, le rire, les relations, la vieillesse et la mort. La question est toujours, qu'est-ce que j'apprends dans ce cycle? Ou qu'est-ce que j'apprends en ce moment? Dans ces difficultés. Nous recevons de riches enseignements toute notre vie. Ça ne s'arrête pas. Et ils sont différents à chaque fois. Et nous avons besoin de beaucoup d'expériences pour évoluer, pour grandir en sagesse. Et nous n'avons pas le choix. Alors, autant le prendre avec le sourire, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, j'ai terminé. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos questions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur désirdetre.com. Et si vous souhaitez un accompagnement, allez sur mariebertolotti.fr. À bientôt.